Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 26 août 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de promouvoir l'utilisation des dernières technologies électroniques dans le système de travail des tribunaux et les procédures judiciaires, ainsi que de fournir les ressources financières nécessaires à cet égard, dans le but de présenter des services distingués et avancés aux citoyens égyptiens. Et pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de promouvoir l'utilisation des dernières technologies électroniques dans le système de travail des tribunaux et les procédures judiciaires, ainsi que de fournir des ressources financières nécessaires à cet égard, dans le but de présenter des services distingués et avancés aux citoyens. M. el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion avec le ministre de la Justice, Omar Marwan. La réunion a porté sur les axes les plus importants pour le développement du système de procédure judiciaire au niveau de la République, notamment ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des sièges et des bâtiments des tribunaux actuels dans tous les gouvernorats. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence Ahmed Fahmi. M. Marwan a étalé la lettre du Conseil supérieur de la magistrature concernant les 3 nominations au poste de procureur général conformément aux procédures constitutionnelles. Il a passé en revue au cours de la réunion le développement du système du registre foncier, alors que M. el-Sisi a ordonné la poursuite de l'automatisation dans toutes les succursales et bureaux de documentation. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé l'annonce par les BRICS de l'adhésion de l'Égypte à partir de janvier 2024 à ce grand conglomérat. Le chef de l'État s'est honoré de la confiance des pays membres du bloc qui ont tous des liens étroits avec l'Égypte, formulant le vœu de coopérer avec eux dans la période à venir. Le président a souhaité coopérer également avec les nouveaux entrants pour réaliser les objectifs des BRICS, à savoir renforcer la coopération économique entre nous, faire entendre la voix des pays du Sud sur divers dossiers et défis de développement et soutenir les droits et les intérêts des pays en développement. Et dans ce même contexte, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé que l'adhésion de l'Égypte aux BRICS renforçait les opportunités d'investissement et d'exportation et les flux étrangers. Selon lui, cette démarche aide à consolider la coopération économique et à accroître les échanges commerciaux avec les pays membres du groupe. Pour plus de détails, voici un commentaire sur les déclarations du ministre des Finances. L'adhésion de l'Égypte aux BRICS renforce les opportunités d'investissement et d'exportation et les flux étrangers. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Mohamed Maït. Cette démarche positive et supplémentaire qui traduit le poids politique et économique de l'Égypte aide à consolider la coopération économique et à accroître les échanges commerciaux avec les pays membres de ce groupe, l'un des blocs économiques les plus importants du monde, a fait savoir Maït, selon un communiqué publié par son ministère. La diversité de production et de marchandises dédiées à l'export réalisera une intégration des chaînes d'approvisionnement entre les pays membres des BRICS, a dit le ministre. Les échanges, a-t-il poursuivi, en monnaie locale entre les pays membres des BRICS permettra à l'Égypte de rationaliser son panier de devises et la facture de l'importation et par conséquent alléger les charges qui grèvent le budget de l'État, notamment pour fournir le blé et le carburant. L'adhésion de l'Égypte à ce groupe lui ouvre de nouvelles perspectives pour l'implantation de technologies de pointe dans divers secteurs économiques et augmente les taux de production locale de par la consolidation de la coopération avec les autres pays membres. Il a souhaité que les BRICS soient à la voix forte des économies émergentes dans le monde au service de l'intérêt des pays en développement sur fond de polycrise mondiale.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a également affirmé le souci de l'Égypte de renforcer la coopération avec les BRICS et de poursuivre le travail conjoint dans divers domaines au niveau bilatéral et multilatéral, soulignant la volonté de l'Égypte à devenir un membre actif en influent au sein des BRICS. Et l'Égypte est capable de créer une industrie automobile prometteuse. Le gouvernement renforce le rôle du secteur privé et accroît sa contribution à l'économie égyptienne pour atteindre 65% au cours des prochaines années. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, lors d'une tournée d'inspection en marge de sa participation au 15e sommet des BRICS au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le gouvernement continue également d'assainir les conditions d'investissement pour le rendre plus attractif en développant le cadre législatif, en supprimant les barrières bureaucratiques, en facilitant les procédures liées à l'enregistrement de nouvelles entreprises et en leur accordant des privilèges d'investissement en fonction de chaque secteur, a-t-il ajouté. Lors de la tournée, Dr Madbouli s'est rendu au centre de modernisation de l'industrie automobile, à un groupe d'usines, à plusieurs sites de production, d'assemblage et de pièces détachées, de rechange, et a également écouté les explications des responsables de l'entreprise sur les étapes de production, les mécanismes de formation et les plans de distribution, ainsi que le soutien accordé par le gouvernement sud-africain, et d'affirmer que l'Égypte est capable de créer une industrie automobile prometteuse. Et pour la première fois en Égypte, le port d'Abeya a reçu une cargaison de pales pour centrales éoliennes d'une longueur de 84 mètres, la plus grande du genre. Selon un communiqué de presse, le port d'Abeya, de la zone économique du canal de Suez, a annoncé l'arrivée du navire d'Axang de COSCO Shipping, transportant 896 colis lourds contenant 24 girouettes éoliennes de 84 mètres de longueur pour chacune, le plus long du genre à arriver en Égypte pour les transférer à Ras Gharib. Cela s'inscrit dans le cadre d'un projet de construction de 84 tours à la centrale éolienne d'une capacité de 500 MW affiliée à la Société de la mer Rouge pour l'énergie éolienne, en application de la stratégie de l'État égyptien visant à s'appuyer sur des sources d'énergie propres et renouvelables pour contrer les effets dangereux du changement climatique. Et les qualités de mesures de sécurité dans les aéroports égyptiens saluées. Le chef de l'autorité de l'aviation civile, le pilote Amr Sharqawi, rencontrait une délégation du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis au siège de l'autorité de l'aviation civile du Caire. Les deux parties ont discuté des programmes conjoints de formation sur la sûreté de l'aéronautique, la protection des frontières et les politique douanière. La délégation américaine a salué les mesures de sécurité adoptées dans les aéroports égyptiens, dont l'impact positif était la levée de l'embargo sur le total des marchandises d'Égypte vers les États-Unis après une suspension depuis 8 ans. La délégation américaine a souhaité poursuivre la coopération conjointe dans les divers domaines avec la partie égyptienne et a adressé une invitation officielle au chef de l'autorité égyptienne de l'aviation civile pour se rendre aux États-Unis afin d'échanger les expertises et acquérir de nouvelles compétences dans la fouille des bagages et la protection des frontières.
Étude des moyens de profiter des produits économes en énergie offerts par la Chine à l'Égypte. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, a examiné avec les responsables de son ministère les mécanismes à élaborer pour profiter des marchandises économes en énergie offertes à l'Égypte par le gouvernement chinois dans le but de faire face au changement climatique. Ceci s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente signé entre les deux pays en 2016 prévoyant la fourniture de marchandises pour un montant de 20 millions de yuan dans le but de renforcer la capacité locale de l'Égypte dans la lutte contre le changement climatique. Parmi les produits offerts par la Chine figurent les lampadaires solaires, des générateurs photovoltaïques, des lampes LED et des climatiseurs économes. Et Sharm el-Sheikh est la meilleure ville touristique arabe durable. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a annoncé sur sa page Facebook officielle que la ville de Sharm el-Sheikh, sur la côte de la mer Rouge, au sud de la péninsule du Sinaï, a remporté le concours de l'Union arabe des médias touristiques comme meilleure ville touristique arabe durable. Le ministère a déclaré dans son communiqué que cette mesure vient en reconnaissance des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour transformer Sharm el-Sheikh en une ville verte et respectueuse de l'environnement lors de ses préparatifs pour accueillir la 27e conférence sur le climat l'année dernière, COP27. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a souligné que la ville est célèbre pour ses magnifiques plages, ses diverses activités nautiques et ses paysages pittoresques. Et les astronomes citent Saturne visible ce dimanche à l'œil nu sera plus brillant. Les spécialistes et les passionnés d'astronomie s'apprêtent à suivre et à filmer Saturne ce dimanche qui sera plus brillant par rapport aux autres mois de l'année. À ce moment-là, Saturne apparaîtra avec le coucher du soleil et sera visible toute la nuit. C'est ce qu'a déclaré le professeur d'astronomie Ashraf Tadros dans une déclaration à l'agence de presse du Moyen-Orient MENA. Et d'ajouter que la planète disparaîtra le lendemain avec le lever du soleil, ce qui permettra aux passionnés de phénomènes astronomiques de voir de près Saturne à l'œil nu. Et c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.